citoyen de lutte contre la finance et l'évasion fiscale. Car nous sommes nombreux, encore plus nombreux que ceux qui sont ici, à penser qu'il faut dire stop à la fraude fiscale, stop à l'évasion fiscale qui prive notre pays de 60 à 80 milliards d'euros par an en France. Cette somme correspond au budget de l'éducation nationale. Face aux banques qui spéculent à la fraude fiscale, aux dividendes records, et alors que les salaires et le pouvoir d'achat se dégradent, ce premier rallye citoyen est la première étape d'une prise de pouvoir nécessaire sur la finance pour une autre utilisation de l'argent. D'abord, quelques constats. Fin 2015, le total cumulé du bilan de toutes les banques françaises atteignait 8 416 milliards d'euros. Mais seulement un quart de cette somme colossale était consacré à des crédits créateurs d'emplois et de richesses. Depuis 30 ans, les banques préfèrent financer la spéculation, les OPA, les délocalisations. En 2015, les banques ont touché 211 millions d'euros au titre du CICE. Parmi elles, la BNP a touché 39 millions et la Société Générale 38 millions. Cet argent n'a pas été investi dans des secteurs créateurs d'emplois. La BNP détient 171 filiales dans les paradis fiscaux et elle a réalisé en 2014 2,5 milliards d'euros de profit. Quant à la Société Générale, elle a fait 1,3 milliard d'euros de profit et elle annonce dans le même temps la suppression de 3000 emplois et de 400 agences. Donc pour nous, les usagers de base, les frais bancaires ont augmenté 13% en moyenne au 1er janvier 2017 et on annonce plus de 20 000 suppressions d'emplois dans le secteur bancaire. La BNP et la Société Générale financent aussi allègrement les activités les plus polluantes comme les centrales à charbon de Pologne et d'Indonésie. Les affaires LuxLeaks et Panama Papers ont révélé, grâce au courage des lanceurs d'alerte tels que Raphaël Allais, qui est quelque part. Oui, Raphaël. Voilà. On peut applaudir, peut-être. Hein? Quelles étaient les stratégies des banques pour aider les multinationales à échapper à l'impôt? Et aujourd'hui, ce sont les lanceurs d'alerte qui sont condamnés quand ce sont les fraudeurs et les banquiers qui les ont aidés qui devraient l'être. Du côté des gouvernements européens et du nôtre en particulier, la lutte contre la fraude fiscale est quasi inexistante et la fuite de ces dizaines de milliards contribue à la dégradation des services publics avec l'école, la culture, l'hôpital, la justice, les équipements, les collectivités qui n'ont plus les moyens de répondre aux besoins des citoyens. Et pourtant, des solutions existent. Les banques traitent 90% de la monnaie qui circule dans le pays. Il est inconcevable qu'elles ne soient pas sous contrôle public. Aujourd'hui, les grandes banques font d'énormes profits en plaçant l'argent sur les marchés financiers. Il faut que cet argent soit réorienté, par exemple, en prêtant à taux zéro aux PME qui créent de l'emploi. Pour cela, il faut aller vers un service public de la banque qui passe par la nationalisation des grandes banques comme la BNP, la Société Générale. La paix, le climat et l'argent sont intimement liés. La régulation de la finance mondiale, la maîtrise des spéculations représente un enjeu majeur pour la survie de tous. Il faut mettre en place une COP fiscale à l'image de la COP qui s'est tenue pour le climat, composée de tous les États, les gouvernements, les parlements nationaux, les syndicats, les banques, les institutions financières, les entreprises, pour lutter contre le dumping fiscal, convaincre et contraindre les détenteurs de milliards de dollars à utiliser autrement leur argent. Aujourd'hui n'est qu'une étape et nous continuerons notre mobilisation pour stopper l'évasion et la fraude fiscale et exiger le contrôle public des banques. L'argent, une petite citation pour terminer, l'argent c'est comme le fumier, ça pue si vous l'entassez, mais ça crée de la richesse si vous l'épandez. Ces mots tracent un chemin, répartir plus justement les richesses, investir pour un développement humain durable de la planète, voilà l'enjeu.
Nous allons donc continuer ce rallye et jusqu'à une enseigne qui est symbolique. Nous allons donc nous rendre jusqu'au McDonald's du centre-ville. On y va. Mercredi prochain, nous serons avec Antoine et Raphaël à l'occasion du délibéré de l'affaire LuxLeaks et nous engagerons un nouveau combat à l'échelon européen pour obtenir pour dénoncer le scandale de l'optimisation et de l'évasion fiscale. Dans les banques du Luxembourg, de l'argent, il y en a dans les banques du Luxembourg. Des lanceurs d'alerte. Nous plaçons cette bataille dans l'action que nous menons contre la mainmise de la finance sur l'ensemble des secteurs de la société et de l'économie. La tendance des transferts des richesses créées par le travail vers le capital s'est largement accélérée dans la dernière période, et spécialement en France. Les cadeaux faits aux entreprises sous différentes formes, la part consacrée aux dividendes sont de plus en plus importants. C'est cette politique que nous combattons et que nous avons combattue lors de notre action nationale contre le coût du capital, qui met en pièces l'idée courante que c'est le travail qui coûte. L'évasion fiscale sous toutes ses formes, ça a été rappelé récemment, entre 60 et 80 milliards d'euros par an, est la manière la plus cynique d'extraire les richesses en s'affranchissant des besoins de la population et en prévoyant et en affaiblissant le financement des services publics. La CGT considère que cela devrait faire l'objet d'une priorité dans les actions gouvernementales à tous les niveaux. En commençant par la France, où des moyens nouveaux doivent être affectés à l'administration fiscale. Je rappelle que 25% des effectifs de cette administration ont disparu depuis 2002 et de tous ceux qui ont en charge le contrôle des grandes entreprises et des plus grosses fortunes qui constituent la plus grande part des évadés fiscaux. Évidemment, ça se situe aussi dans le cadre d'une réforme fiscale que nous attendons toujours. De même, nous proposons que les banques qui servent d'intermédiaires dans ces opérations doivent être maîtrisées publiquement, de même que les sociétés d'experts avocats qui organisent ce trafic. En ce sens, l'existence d'un pôle financier public que nous proposons permettrait une maîtrise du financement de l'économie réelle. Maîtrise publique doit aller de pair avec la gouvernance démocratique. Tant dans les banques que dans les entreprises, les représentants des salariés, des usagers, doivent avoir des pouvoirs supplémentaires, être capables de contrôler la gestion des entreprises, d'exercer un droit de veto si les décisions prises vont à l'encontre des besoins sociaux et des besoins du pays. En ce sens, il faut noter la similitude des traitements face à ceux qui osent défier le capital et enfoncer des clous dans l'opacité des gestions. Bien sûr, je parle des lanceurs d'alerte, mais aussi des élus, des salariés dans les conseils d'administration
les comités d'entreprise, les comités centraux d'entreprise, les comités de groupe, qui sont sous pression pour empêcher de dévoiler les informations qui seraient utiles à leur contrôle. Et évidemment aussi les militants qui défendent l'emploi et qui sont traités comme des délinquants. Il y a donc urgence à faire converger toutes les initiatives de ce type, de celle d'aujourd'hui, et faire entendre dans ce contexte électoral la voix des citoyens et des forces de progrès. Les politiques d'austérité menées de par le monde sont de véritables provocations lorsque l'on sait que 20 000 milliards d'euros dorment dans les paradis fiscaux. La CGT est bien sûr déterminée à poursuivre son combat pour plus de justice sociale et à soutenir toutes les initiatives allant dans ce sens. Et bien sûr, nous continuerons à être solidaires avec les lanceurs d'alerte qui continuent à être incriminés. Bravo! Parce que nous sommes pour l'impôt juste, parce que nous sommes pour l'impôt solidaire, parce que nous considérons que les services publics, et en particulier ceux des finances publiques, ont un rôle important à jouer dans la lutte contre l'évasion fiscale, nous allons donc symboliquement nous rendre devant le siège des finances publiques, rue des Clercs. En avant la musique et en avant le cortège.